toutes les autres vidéos de cette chaîne servent uniquement à des fins de divertissement. Le contenu de cette vidéo et de toutes les autres vidéos de cette chaîne représente uniquement les opinions du créateur et ne constitue pas un conseil juridique, commercial, d'investissement ou financier d'aucune sorte. Investir comporte un niveau élevé de risque et la majorité des investisseurs perdent de l'argent. N'investissez pas votre capital, à moins que vous ne compreniez les risques et que vous êtes prêt à tout perdre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Baby Shack et aujourd'hui je vais vous proposer une analyse complète de BTC. Donc on va regarder d'abord en HTF pour voir un petit peu les niveaux et ensuite on regardera ce qui s'est passé un petit peu cette semaine et faire le point pour voir ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc en HTF, voilà, je prends une petite vue long terme parce que ça fait jamais de mal, puisqu'on a eu effectivement un petit pump, mais ça sert à rien non plus de s'exciter trop quand on regarde la chart. On peut tout simplement, quand on prend un peu de recul, regarder les niveaux sur le long terme et ça nous permet de prendre de meilleures décisions, surtout quand on est investisseur, mais aussi également quand vous êtes trader, parce que les niveaux HTF sont des niveaux clés, des points d'inflexion durant lesquels le marché peut se retourner. Et donc, c'est important pour moi de prendre du recul pour justement mieux appréhender la carte et ensuite prendre les meilleures décisions possibles. Donc voilà, si on regarde juste d'un point de vue purement résistance et support, on voit qu'on est toujours finalement dans une tendance plus ou moins haussière, mais quand on descend en time frame, on se rend compte qu'on a quand même des changements de structure. Donc c'est ce qu'on verra juste après. Je vais juste mettre l'accent sur une chose, hein, c'est pour pouvoir prévoir finalement on va dire les retournements sur BTC ou sur d'autres assets. C'est jamais chose facile, mais plus vous prenez des clôtures weekly ou monthly, donc vraiment en hot time frame, plus vous aurez des niveaux solides qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions. En l'occurrence, on voit que sur BTC, on a tergiversé pendant 4 mois autour de ce niveau-là, et on n'a jamais été capable finalement de clôturer au-dessus. Donc à partir du moment où on voit des mèches, donc des tentatives de breakout qui sont ravalées à chaque fois avec des clôtures monthly sous ce niveau, et ben on sait qu'a priori on est bon pour une correction. C'est la même chose aussi, hein, si on regarde par exemple dans une tendance bullish. C'est-à-dire que ici on avait ce niveau au niveau des 58 719, on voit qu'on mèche dedans, mais à chaque fois le support tient, d'accord? On a toujours des clôtures, c'est-à-dire que toutes les tentatives ici sont ravalées par des acheteurs en spot, et donc à tout moment on peut s'attendre à une expansion après la consolidation qu'on a eue. Donc ça c'était en 2024. Donc d'où l'intérêt de vraiment avoir un œil aiguisé sur la haute time frame, parce que c'est ça qui va vous permettre finalement de prendre des bonnes décisions en tant qu'investisseur. Le court terme, c'est vraiment pour l'exécution, surtout si vous êtes trader. Mais si vous êtes investisseur et que vous regardez finalement votre chart en 4 heures, en 1 heure, c'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir une vue long terme, et la vue long terme, c'est forcément en monthly, weekly, daily. Au-delà du fait qu'évidemment il faut aussi faire une analyse on-chain macro, qui est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais pour ceux que ça intéresse, c'est évident que coupler l'analyse chartiste avec une analyse on-chain vous apportera beaucoup plus de précision. Mais juste avec une analyse déjà sur la chart, on peut basiquement voir les niveaux de support-résistance et être capable de prendre les bonnes décisions après, pour savoir quand larguer son bag ou quand renforcer. Donc actuellement, voilà, sur BTC, on voit qu'on avait ce niveau ici, hein, quand on descend finalement en weekly, chose que je vais faire tout de suite. On voit qu'on avait ce niveau de résistance qui est devenu pour le moment un support, donc un support qui tient. Maintenant, est-ce que ce support va nous permettre d'aller casser la TH? C'est toute la question. En ce qui me concerne, je pense que j'ai pas envie de me prononcer sur l'éventualité d'aller casser un ATH, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi je trade des niveaux, donc tout ce que je peux vous dire actuellement, c'est que on est actuellement, hein, sur BTC, on est bloqué entre ce niveau des 86 681 jusqu'au niveau des 102 136 pour faire grosso modo, hein. C'est plus ou moins des zones, en réalité des zones de support-résistance qu'on pourrait tracer comme ça. Mais l'idée c'est que ce que je vois actuellement, c'est que toutes les tentatives de breakout par le bas ont été ravalées par les acheteurs, et donc c'est logique qu'on vienne finalement continuer, ou plutôt avoir une petite inversion de tendance pour aller vers notre zone des 102 000, zone qui est une zone de confluence de plusieurs indicateurs, et c'est un niveau technique intéressant. Donc c'est vraiment la vision que j'ai sur le long terme en tout cas. Si on couple ça avec différents indicateurs, on voit par exemple que en utilisant nos rolling VWAP, hein, donc la jaune c'est la 7 jours, la verte c'est la 30 jours, la orange la 90 jours et la rouge la 365 jours. Je mets pas la 1000 jours parce qu'on est largement au-dessus, donc c'est pas pertinent. Mais ce qu'on voit finalement,
c'est qu'actuellement, eh ben, on est en train de retravailler, cette zone. Heu, donc ici on avait finalement cassé sous notre rolling VWAP et là on voit qu'on est en train de retravailler cette zone et on s'approche dangereusement de, notre rolling VWAP 365 jours qui va être finalement une zone de résistance majeure. C'est-à-dire qu'en 2021 ça avait été le cas aussi, si je me trompe pas c'était là. À partir du moment où voilà, on tradait au-dessus, à partir du moment où on casse en dessous, on s'en sert finalement comme résistance pour poursuivre le bear market. On est actuellement un petit peu dans la même configuration ici, c'est-à-dire qu'on va revenir titiller petit à petit cette zone. Et maintenant la question, ça va être est-ce qu'on a la force de passer au-dessus de notre rolling VWAP 365 jours pour s'en servir comme support, ou au contraire, est-ce que toutes les tentatives de passer au-dessus vont être avalées, on va consolider un temps pour après dump et continuer le bear market. Évidemment, pour le moment, je pense que le scénario le plus plausible, c'est évidemment le fait que cette zone va servir de résistance. On n'est pas à l'abri effectivement, d'un pump un peu plus haut, mais moi je trade des niveaux, donc pour moi, quand je regarde ça, effectivement, je me dis que c'est dans cette zone-là, potentiellement, que je vais commencer à regarder pour shorter. Évidemment, après, il faut aussi, si vous êtes trader, faire de l'analyse order flow, donc c'est-à-dire regarder en temps réel, est-ce qu'on a, des ouvertures de short ou de long? C'est-à-dire que ici, si vous avez un open interest qui augmente avec, voilà, un CVD qui augmente, donc vous savez que des longues sont en train de s'ouvrir. Mais si vous voyez que finalement ces ouvertures, de longues, n'ont pas d'impact sur le prix et qu'on est en train de stagner, qu'on n'a pas vraiment de spot qui rentre, bah, vous pouvez vous attendre effectivement à une baisse, plus conséquente du prix et donc, une poursuite, finalement du bear market. Donc ça, c'est vraiment pour la vision, HTF, hein, c'est la même chose si on utilise les VWAP. Hem Donc la VWAP annuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, voilà, on a réussi à tenir, le ruban inférieur de la VWAP, hein, on le voit très bien ici. Donc pour le moment, on est en train de travailler finalement entre, cette borne ici, hein, c'est la borne de la VWAP annuelle de l'année 2025 et la borne basse qui est la bande -1. Donc c'est plus ou moins le range dans lequel on évolue actuellement. Donc normalement, ici ça doit nous servir de résistance, d'accord? Et ici de support. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes un trader, on va dire, intraday ou en tout cas, vous faites du swing sur quelques jours, pas plus, les positions se gèrent comme ça. Même si c'est vrai que le VWAP, potentiellement est plus un indicateur de tendance, c'est possible d'utiliser, comme, indicateur de range. Il est moins précis que d'autres indicateurs, mais en tout cas ça nous donne des niveaux, intéressants à trader. Donc, pour le moment, tant qu'on repasse pas finalement, au-dessus de notre VWAP, comme ceci, d'accord? Pour pouvoir poursuivre la hausse, cette zone de VWAP restera une zone de résistance jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est pour la vision très long terme. Maintenant, si on descend effectivement en unité de temps, on se rend compte qu'on a, voilà, je vais passer d'abord en daily. Donc en daily, on avait effectivement un déséquilibre à ce niveau, donc on avait ce qu'on appelle un single print. Donc c'est visible quand vous utilisez un volume profile, hein. Vous faites juste ça ici, hop, vous placez votre volume profile de cette manière. Et là, quand on zoome et qu'on regarde vraiment, hop, notre volume profile, on voit que finalement, ici, on a une zone où il y a eu très peu de volume échangé. Donc ces zones sont des zones finalement de rejet du prix. Et c'est ce qui s'est passé, hein, c'est-à-dire que dès qu'on est venu mécher dans cette zone que j'avais notée sur la charte, et ben on a eu notre réaction baissière. Est-ce que c'est une réaction qui sera suffisante pour nous faire chuter? Je ne le pense pas, je pense réellement qu'on va aller un petit peu plus haut, tester notre breaker et la VWAP annuelle. Mais on est actuellement voilà, dans une phase de rebond technique, donc là je peux noter que cette équité au niveau des 96 a été prise, hein. C'est le cas quand on descend en 4 heures, on voit bien qu'on avait des equal high ici qui ont été pris. Donc voilà, on est dans une zone de correction technique. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que on va pouvoir finalement avoir une correction profonde, au contraire une respiration un petit peu comme ce qu'on a eu ici avant de poursuivre la hausse. Donc c'est un petit peu le même scénario qu'on avait la semaine dernière, hein. C'est-à-dire que il me semble, hein, c'est de mémoire, dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait 2 possibilités. On avait finalement, une énorme zone de support, je vais la tracer grossièrement, mais c'était à peu près ça, donc support résistance. Bon, elle peut être plus ou moins large, mais c'était un petit peu la zone qu'on travaillait depuis le début. À partir du moment où on passe au-dessus, normalement cette zone doit servir, de support, donc ça c'était le premier scénario, c'est-à-dire qu'on ait un range où, finalement on travaille ce support avant de partir à la hausse. Et le deuxième scénario, je vais retrouver une autre charte, ce sera peut-être plus simple. Voilà, on a le support qui est indiqué dessus. Donc le deuxième scénario, c'était de venir travailler finalement le POC
et le VWAP de tout le range, donc de toute la consolidation, et de prendre les liquidités à ce niveau. Donc on aurait eu quelque chose comme ça, et puis après on repartait à la hausse. Donc c'est le premier scénario qui a été retenu. Maintenant ça dépend évidemment de l'order flow au jour le jour, mais quand on regarde finalement d'un point de vue technique ce qui s'est passé lors voilà, de cette expansion qu'on a eue la semaine dernière, il y a deux choses qui étaient intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, on avait ce support. On voit qu'on mèche dedans avec des gros volumes à chaque fois et qu'on est rejeté. Ensuite, on a eu la consolidation pendant le week-end, donc on voit que les volumes sont très plats. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a finalement, je pense que c'était ici le dernier point haut du week-end. On va dire que là c'était 21h, donc c'était pas tout à fait la clôture. On a notre point bas qui est là. Et donc, ça, c'est notre range du week-end. Qu'est-ce qu'on voit finalement dimanche? On voit qu'on vient prendre les liquidités du week-end, on pump, d'accord? Derrière, pendant la session US, ou un petit peu avant, eh ben, on vient corriger tout ça, on reprend finalement la correction de la fin du week-end. Donc on peut même considérer finalement ce point bas comme étant euh, le point du week-end, hein, puisque finalement, enfin le point bas du week-end je veux dire, sachant que l'ouverture voilà, asiatique c'est autour de 23h, voire 1h du matin si on estime le pré-market. Donc du coup, et on a eu voilà cette prise de liquidité pendant la session US, ou en tout cas en pré-market US, et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On consolide au-dessus de notre range du week-end. Donc on voit, c'est assez net, hein, qu'on a, on rejette cette zone, et à partir de là, on rejette aussi le range de plusieurs mois hein, qu'on a eu depuis la grosse correction de BTC. On breakout avec une grosse bougie de volume, et donc là, on a logiquement un pump qui est intéressant, qui nous a permis de créer un nouveau BOS, donc une nouvelle structure haussière, et de poursuivre la hausse. Donc maintenant pour les niveaux techniques à venir, pour le moment on voit qu'on tient cette zone de volume, hein, c'est la dernière zone de volume qui était intéressante, on voit qu'on réagit dedans. Est-ce que ce sera suffisant? C'est pas sûr, d'accord? Ça peut tenir, mais c'est pas comment dire, une garantie. D'autant plus qu'on est pendant le week-end, hein. Donc là c'était le pump finalement de vendredi d'hier, mais enfin le dump pardon. Mais voilà, on a des zones finalement intéressantes aussi en bas, donc c'est pas impossible qu'on vienne finalement corriger, retravailler le support qui correspond à la VAH de notre range, et d'avoir quelque chose comme ça où on coule, et puis une grosse réaction haussière pour aller chercher du coup les 100K. Donc c'est un peu les deux scénarios que je privilégie, mais je pense que le deuxième sera plus plausible, en tout cas c'est celui que je vais jouer. Après pour faire du suivi de tendance en 4 heures, ce que vous pouvez faire c'est simplement utiliser voilà, si vous n'êtes pas trop au fait de la structure de marché, vous pouvez juste utiliser par exemple les moyennes mobiles, hein, ça reste toujours pertinent. Euh, donc bon, moi ce que je fais c'est que je les règle en 8 à 24 parce que c'est ce qui me sert pour suivre la tendance. Et quand on se met en daily, je vais vous donner un exemple, hein, par exemple en daily, on voit que là, on a voilà, consolidé autour de la 24, à partir du moment où on chute, c'est finalement la 8 qui prend le relais, dans des scénarios très agressifs, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est finalement l'IMA 8 qui va prendre le relais en tant que suivi de tendance. Au contraire, quand on a un marché qui est plus en réponse à l'impulsion, parce que l'impulsion elle est baissière, là on est vraiment dans la correction de l'impulsion, donc pour le moment on voit que les pullbacks pour le moment se passent sur l'IMA 24. Donc ça tombe bien, notre IMA 24 en daily, elle correspond, je vais enlever le Viva pour que ce soit plus visible, mais effectivement on voit bien que notre IMA 24 se trouve vers ce niveau de support qui correspond à la VH du volume profile du range. Donc un pullback jusqu'à ce niveau et une grosse réaction acheteuse, ce serait pas étonnant, parce que du coup on laisse quand même énormément de voilà, déséquilibre à ce niveau-là, mais il y a une acceptation au-dessus de ce range. Donc c'est très possible que on ait tout simplement quelque chose comme ça, où on consolide, on vienne se reposer ici pour finalement combler le déséquilibre, et on a une réaction très acheteuse sur ce support pour aller chercher pourquoi pas les 100K. Bon, je monte beaucoup plus haut, mais vous avez compris l'idée. Au contraire, si on avait quelque chose, même si je pense pas que ce soit l'heure du jour, mais si on avait quelque chose de ce style, c'est-à-dire où on aurait une acceptation en dessous ici, là on pourrait se servir finalement de notre VAH pour shorter le marché et viser le POC ici. Donc ça c'est les deux scénarios, on va dire, c'est le scénario plutôt baissier auquel je ne crois pas, mais voilà, il faut quand même le garder à l'esprit parce qu'on a quand même une correction qui est assez intéressante. On vient de prendre des liquidités importantes ici.
on comble, un déséquilibre et donc potentiellement on peut avoir, effectivement une poursuite de la baisse ou au moins, revisiter ce range d'accumulation, hein. Je veux dire BTC peut tout à fait, continuer de ranger, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et pour l'instant les altcoins continueront à saigner quoi. Ça c'est une possibilité. Même si je pense qu'a priori on devrait aller chercher les 100 K, c'est le scénario que je privilégiais jusqu'ici. Après à voir, quand on y sera, effectivement, il sera temps de se poser les bonnes questions, notamment pour ceux qui ont des bagues, long terme. Il faudra vraiment être très attentif, en fonction de l'order flow, pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue, donc voilà pour les niveaux techniques. Je vais effectivement aussi, faire une vidéo sur le groupe, Discord public, donc pour, donner, on va dire, quelques bases, on va dire, en analyse technique. Donc je pense qu'on travaillera d'abord sur les supports résistance et les bougies dans un premier temps. Donc je sais pas quand ça se fera, mais j'essaie de faire ça au moins avant la fin du mois de janvier, pardon. On fera un live public qui sera voilà, purement pédagogique, on va dire, pour initier un peu les gens qui débutent, ou en tout cas qui ont un petit peu du mal à analyser les charts, ce sera un petit peu le but. Donc dans le même sens, j'invite voilà, tous ceux qui découvrent cette chaîne eh ben, à rejoindre le groupe Discord public, hein. Dessus, il y aura de la matière, on va essayer de créer quelque chose d'intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je mettrai le lien en description. Et puis je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un débrief.